que ça bug encore ou pas? Non, c'est bon là. Bon, je vais arrêter de cracher mes germes là comme ça. On va pas rester trop tard non plus. J'avais oublié cet album là, il était sale. Super duper fly, in the sky. Non, non, non. Ah là 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 là. Dédicace à toi au fait, Chaka Zulu. Mon verso préféré sur les réseaux. Direct sur toi. Salutations à toi, femme Lily. C'est du bon son ici, bah oui. Installe-toi seulement, on va parler astrologie ou spiritualité. Si jamais tu as des questions à poser, que ce soit même religieux ou autre, on s'en fout, on est là pour parler. Mais là, ce dont je vais faire surtout, en fait, c'est vous parler de ce qui se passe in the sky, donc dans le ciel, en usant des outils de l'ère du Verseau, les nouvelles techno. Pratique, hein, pratique. On essaye de rendre ça pratique, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a un mode d'emploi et tout. On n'est pas tous gémeaux, tu vois, sur les bords pour pouvoir lire la notice, toute la notice. Vous êtes des tarés. Mais pourquoi tu l'utilises même pas? On sait jamais. Je m'ennuie là, je me fais chier, voilà, hop. Je suis vierge, je l'ai mal pris quand même. Mais on est en train de parler. Et là, après, j'ai compris en fait que c'était une astuce, une pirouette mentale, en fait, un tricks, un mental tricks que les Gémeaux ils utilisent quand ils ont envie de couper une conversation. Tu vois? Là, d'un seul coup, je me fais chier là avec toi. Mais c'est toi qui voulais qu'on parle de ça, tu vois? Ouais, mais là, d'un seul coup, viens, on parle d'autre chose. Je caricature, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, si jamais tu as un soleil en Gémeaux, il faudra que tu fasses attention quand même parce que Mercure est en Bélier. Donc ta langue pourrait être enflammée. En plus de cela, il y a Mars en Lion. Donc le Lion et le Gémeaux, en fait, ça vous donne de bonnes opportunités. Des opportunités, une sextile, donc du coup dans l'astrologie, de pouvoir manifester, de pouvoir créer des occasions entre la manière dont le Gémeaux va se mettre à penser et la manière dont le Lion, lui, se met à exprimer la pensée justement du Gémeaux, ou vice-versa. Le Gémeaux aussi neutralise en gros la maison 5, donc son expression personnelle, pour pouvoir en fait venir te poser une question, tout simplement. Nature comme ça, souvent. Mais fais attention. Et vrai de Gepetto, il n'y a rien du tout. Ils ont les mots, t'inquiète pas. Je dis, si tu veux un avocat, tu prends un Gémeaux. Ils vont brouiller toute la salle, il n'y a rien du tout. Enfin bref, en tout cas, la lune là est en Verseau. Le Verseau est un signe fixe air. L'air, dans l'astrologie, concerne les pensées et la manière dont tu communiques. Et fixe, c'est son mode de fonctionnement, donc sa modalité. Donc il aime se fixer sur sa propre manière de penser et de communiquer. Mais là, le Verseau vient avec l'influence de la Lune et l'influence de Pluton. Il y a ce qu'on appelle donc une conjonction. C'est quand en fait vous avez deux astres en fait qui sont sur le même terrain, le même plan. Et sur ce terrain-là, il n'y a rien du tout, juste toi et moi. Il va falloir qu'on puisse s'allier et on va se fighter, se friter parce qu'on en a le pouvoir. Et forcément de ce fight, il va y avoir des frictions, tu vois. Il va y avoir comme une fusion ensuite. Et là, on va se mettre à faire quoi? À créer et initier. Parce qu'on a le pouvoir de ça. On a le pouvoir de créer. Quand tu as une conjonction, c'est un pouvoir qu'on te donne. Mais c'est une grosse responsabilité également. Okay? Là, c'est la Lune. Donc, qui tu es réellement, ton état émotionnel, ta réponse au monde même qui t'entoure. Ce qui te met bien, justement, dans ton environnement. Dans ton environnement, à l'intérieur de ton corps. Tu vois, dans ton Merkaba, en gros.
Je disais donc la lune, parce que pour parler de Merkaba, de toutes les façons, on parle souvent d'elle. C'est encore autre chose, ça. Mais le Merkaba, en fait, c'est juste le symbole des ondes dans l'eau. Tu vois, quand tu jettes plusieurs bails, tu jettes du sable comme ça dans l'eau. Tu vois la manière dont les vagues, tu vois, se forment, les faisceaux lumineux en plus que ça forme aussi. Ça ressemble à une étoile, dans une étoile, dans une... Vous le voyez pas en fait dans les vagues, dans l'eau même carrément, qui bouge. Bon, c'est moi mon imagination certainement alors. Enfin bref, mais c'est marrant qu'on puisse voir ça dans de l'eau. Mhm. Ça reflète la lumière. Mhm. Donc je disais, la lune en verso, donc la lune c'est ton besoin, c'est là où tu veux te mettre bien émotionnellement parlant, car la lune représente, elle est la grande représentante même de tes émotions et de ton état donc émotionnel. Et vu qu'il est en verso, ton état émotionnel c'est d'être plutôt dans le détachement. Tu as besoin même d'être détaché pour pouvoir être concentré correctement afin de pouvoir bien t'articuler. Parce que le soleil qui est devant, il est en taureau. Le taureau c'est élémentaire. L'élémentaire c'est la logique. Pensée, pratique. Des choses que l'on peut pratiquer littéralement, tu vois, au quotidien par exemple. Bref, en tout cas, la lune en verso, le besoin donc est d'avoir de la science. Le verso, son principe, c'est je sais. Donc il a le savoir, il a la grande science même carrément. La grande science sur les concepts en gros derrière l'illusion que le lion veut nous montrer par exemple. Tu vois. Donc je disais, le besoin, donc voilà, en verso. Donc tu as besoin de t'associer aussi avec les personnes qui te mettent émotionnellement bien. Donc tu as besoin d'association derrière en fait ta stabilité. Derrière les pensées aussi qui vont t'amener à une certaine forme de stabilité dans la vie. Parce qu'on parle du soleil en taureau. Le taureau représente la stabilité aussi. Salutations everybody. Oui, ah, t'es scorpion, ok. Mais salutations à toi. Hein. C'est ton opposé, donc fais attention durant ce mois. Hein. Tu pourrais avoir beaucoup de résistance sur certaines choses que tu pourrais désirer, par exemple, mais ne t'en fais pas. Tiens. Le truc, c'est de mettre tout en surface, sans en faire des tonnes, sans en faire des tas, sans être dans des dramas aussi. Tu vois. Enfin bref. Et avec Mars en Lion, c'est assez difficile parce que le Scorpion est gouverné par Mars, tout comme le Bélier. Et vu que Mars est en Lion, ça va créer énormément d'expressions. Et le Scorpion, au niveau de l'expression, non, ça va aller. Lâche-moi même carrément. Enfin bref, je vais pas rester trop longtemps là pour le moment. Parce que je suis un peu pris là, tu vois, en train de dégager ça. Alors, le pouvoir, ah bon, oui, c'est une conjonction en fait. C'est vraiment quand le plan il est à 0, c'est 0 degré, il n'y a rien qui s'est créé. Et donc forcément, vu qu'il y a des influences dedans, il va falloir créer, initier avec elle. Donc il va falloir en gros débuter avec elle quelque part. Mais c'est bien de connaître les aspects. Il y a encore un autre langage en gros que ça te dit, même lorsque tu rencontres quelqu'un, tu vois, ou les gens même qui sont autour de toi, la manière en fait dont tu vois les relations avec ce genre de personnes-là. Enfin bref. Essaye d'écrire d'une seule traite. Anyway, le soleil en tout cas est en taureau. Je possède les possessions. Donc les valorisations également. Parce que le taureau est gouverné par la terre, l'élémentaire, la croissance, la graine qu'il porte, le matériel qu'il a, son corps de terre, son corps de chair, et il te gouverne littéralement, il a des grands besoins, n'est-ce pas? C'est pour ça que le besoin qui est représenté par la lune est en exaltation dans le signe du taureau. Tu vois, je valorise des choses qui sont d'ordre terrestre, certes, mais je colle quand même une certaine émotion, un certain sentiment derrière, tu vois. Je sais vers quoi et tout, voilà. Je valorise ça parce que ça me nourrit aussi intérieurement. Et c'est bien de se sentir bien. Taureau, on se valorise, tu vois. Il vient de la maison 2, la maison en fait de l'estime de soi. Mais en tout cas, voilà, tu as besoin d'associer. C'est marrant hein, comment la combinaison elle est. Parce que le verso, c'est le signe des associés, c'est le signe du changement radical aussi. Et quand c'est avec la lune en plus, c'est le besoin.
ça va incarner un grand besoin. Donc, tu as besoin, en fait, de ça. Tu as besoin de structure, tu as besoin de stabilité aussi, quelque part. Mais bon, l'élément fixe, en fait... pour toi, tu es déjà stable. Hein. J'ai mon individualité déjà, en toutes circonstances. J'ai un détachement vis-à-vis de certaines choses, car je suis trop... Ouais, parce que vous êtes des aliens, en gros, c'est ça. Mais la modalité fixe plus Saturne, ça densifie le bas et ça densifie en fait l'image que vous représentez au niveau de ce que vous émanez, au niveau de votre esprit, quoi, en gros, tout simplement. Bon, en tout cas, ouais. Donc, un besoin d'associer, ou plutôt d'association, de partenariat aussi, parce que ça reste quand même un signe qui est social. Et tout ça derrière ta stabilité. En tout cas, ce mois-là, de toutes les façons, ne va inviter qu'à cela. La stabilité. Pour les scorpions, c'est l'opposé. Quand tu as une opposition avec un signe, il y a une complémentarité. Mais ça peut te mettre énormément d'obstacles en fait sur ton chemin aussi. À la fin, il peut y avoir même des frictions, dans le sens où il y a des grandes incompréhensions de fou malade. La manière dont tu vois le monde, ce sera jamais la manière dont je vois. Vraiment, ce qui fait qu'on reste ensemble quelque part, c'est ma lune. Là encore, ça va. Quand il y a des mariages comme ça va. Mais bon, de soleil à soleil, les mariages, ils sont bof, en fait. Les aspects sont trop grossiers, j'ai l'impression. Par exemple, une opposition, c'est quelqu'un qui te fait obstacle, mais qui te complète quelque part aussi. Donc, tu peux voir en elle quelque chose qu'il te manque. Pour un scorpion, arrêtez de vous prendre la tête sur le petit détail de merde. Okay, mais vraiment, le truc, c'est même pas là-dessus, normalement, que tu devrais même te fixer. Tu dois fixer tes réactions. Mais toi, en fait, tu t'es arrêté sur ce truc-là, alors qu'il y avait un plus gros truc derrière. Lui, le taureau, il n'a pas le temps de se fixer sur un bas et d'essayer de gérer. Non, eux, ils mettent tout en surface directe. Tu vois, le vrai, la vérité, tout de suite. Sans faux semblant, sans surprise. Bah, les signes de terre, ils détestent les surprises en même temps. Parce que souvent, les surprises sont mauvaises. Parce que on est dans le moment présent, on est conscient, on gère tout le temps. Alors, les surprises, c'est qu'on n'était pas dans le temps. Il y a une musique, en fait, qui n'a pas bien, tu vois. Il y a une rime qui n'est pas tombée, tu vois, sur la... Tu vois, la caisse claire, là. Tu vois, ça n'a pas tapé. Donc la tête, elle n'a pas suivi. Et on ne veut pas suivre. Les gens qui ne savent pas jouer du tam-tam, t'as vu. Enfin bref, salutations, everybody. Mais on va continuer en fait à parcourir les influences. On a parlé du soleil donc en taureau, gouverné par Vénus. Donc c'est quand même le mois de l'amour. De ce que tu as donné à l'autre. Je sais les scorpions, comment vous voyez le bail déjà. Quoi? Donner quoi à qui? Je prends seulement. Mars est là pour prendre, t'as dit. T'as attendu que je dise, genre oui, oui, bien sûr. Je comprends. Scorpion. Je suis ascendant Capricorne en plus. Mais bon, fais gaffe, hein. N'est pas le bouc émissaire qui craque. Alors, j'ai un soleil, un taureau, en maison 5. Ouh! Soleil en maison 5. En plus de ça, sous le filtre du taureau. Le taureau, il vient de la maison des dons et des talents. Et ton don et ton talent tombent dans la maison du divertissement. T'arrives au bon moment, t'as vu? Ouais, c'est un truc de ouf, hein, c'est stylé ça. Alors la maison 5, c'est la maison du théâtre, la maison du ciné, la maison de l'expression, la maison des enfants, la maison donc de l'amusement, la maison en fait où tout est amazing, car Neptune est en exaltation. Neptune, qu'est-ce que c'est? Dans l'astrologie, Neptune, c'est ta créativité, ton imagination. C'est aussi ta naïveté, car tu as un monde en toi. Hein, tu as l'habitude de rêver, d'aller l'expérimenter aussi. Parfois même quand tu navigues dans ce monde-là, tu prends juste quelques bribes mémorielles, tu vois, de certaines choses, certaines discussions, certains endroits, tu vois, que tu as capturé de tes 5 sens en gros. Et puis tu embarques tout ça sous forme d'énergie par rapport à tout ce que tu as bouffé aussi. Et puis tu t'endors et tu rêves et tu construis. Tu construis quoi? Ton rêve. Avec quoi? Avec tes outils astrales. Astrologique. Donc on parle de quoi? On parle d'influence. Je sais. Les gens, ils aiment bien l'exagération. Moi, j'ai voyagé, je t'ai vu dans l'astral. Et donc, je t'ai attaqué, je dis, arrête de penser à moi.
Arrête. Holy shit. Non, en fait, compte, c'est juste que tu te sers de tes influences, c'est tout. Tu te sers de tes éléments que tu crées dans ton esprit, dans ton espace de réflexion. Tu vois? Et si jamais je parle juste de toi, je vais parler donc de ton âme, de ton home, de ta singularité. J'ai rajouté un R pour faire rayonner, justement, tu vois, le bail. Enfin, bref. Bref. Mais on parlait donc du soleil en taureau. Le taureau, donc voilà, la maison 2, la maison des possessions. Donc ça parle du corps physique élémentaire, n'est-ce pas, garçon? On est dans une lune en Verseau, donc on a besoin de s'associer avec d'autres personnes, d'autres personnages, d'autres endroits, d'autres idées, d'autres concepts, tu vois. Mais qui expliqueront en tout cas et qui motiveront à te stabiliser. Parce que le soleil reste quand même dans le signe de la stabilité. Maintenant, la manière dont la Terre se met à réfléchir, parce que toutes les influences là dont je suis en train de parler, hein, tu sais que tu es sur un corps. Tu sais qu'elle est vivante. Tu sais, on lui donne plein de noms et tout. Tu sais qu'il y a tous ces organes qui sont éparpillés un peu partout, sous forme d'influence. Tu vois, il y a sa conscience. Bon, elle n'est plus là. Et puis même son état émotionnel, il s'est barré. Vois, la lune, pratiquement, on la voit même plus vraiment. Tu vas être obligé de la chercher. Tu vois, parce qu'elle est en train de se retirer dans son habitat. Tu vois. Ouais. Enfin bref. Donc elle devient neuve. Le ciel devient nouveau aussi. Il n'y a rien à l'horizon. N'aie pas peur. C'est pas le bon moment ou le bon moyen, même carrément, de créer et d'initier quelque chose. Regarde l'heure. Je vais arrêter avec Myriam Malacon. Mais si jamais tu le fais, mon gars, tu sauras lire l'heure, ça c'est sûr. Tu sauras prévoir certaines choses aussi. Bref, en tout cas, Mercure, la Terre donc du coup. Je disais la Terre, tu vois, et tout ça. Tu vois, il y a le soleil, c'est sa conscience, c'est son œil droit. C'est son œil droit, tu vois. Et son subconscient, c'est son œil gauche, qui est maîtrisé par son hémisphère droit. Enfin bon, on va pas partir dans les conneries comme ça, mais dis-toi juste que tu es sur un corps en gros et que ce corps reçoit, tout comme toi, en fait, certaines influences. Et le plus, en fait, tu t'accordes, en fait, à ce corps au niveau, en fait, des fréquences, de la vibration et de l'énergie, en gros, du corps où tu es, dans la réalité où tu es. Nous sommes tous sur Terre, il me semble. J'aimerais bien être ailleurs, tu vois, mais rien. Tranquille, tu vois. Ah ben, le plus, en fait, tu as du succès dans ce que tu veux faire, dans certains endroits où tu veux les faire. Enfin, bref, selon, en fait, les influences et les énergies dont tu t'es donné, dont tu disposes, en gros, durant ton séjour sur Terre. Mon fils, je veux du vrai. Bienvenue, alors. Mais donc, Mercure, c'est ce qui te permet de penser, ce qui te permet de communiquer. Donc, c'est ta capacité, justement, à réfléchir. C'est ta capacité aussi, donc, à voyager. En pensée aussi. C'est pour ça qu'il oppose Jupiter aussi. Parce que lui, il voyage enfant, c'est juste on pense. On communique cette pensée-là. Tu vois, on a une réflexion là-dessus, et on montre même d'ailleurs notre intellect sur certaines choses, face à certaines personnes, face aux autres aussi. Car l'élément R, en fait, veut ça quelque part, tu vois. Mais Mercure, il correspond justement à la communication et aux pensées. Donc, il fait très, très planète élément R, tu vois. Même si elle gouverne tout de même l'élément Terre chez la Vierge, tu vois. Elle gouverne de ouf, même carrément. On a une exaltation chez elle avec la Terre. Bref. Mais là, Mercure, donc, est dans le signe du Bélier. Donc, le filtre, en gros, vient des traits de caractéristiques. La vibration, le signe, né de la première maison. La première maison dans l'astrologie a donné naissance au signe du Bélier. La première maison de l'astrologie est ce qu'on appelle aussi également l'ascendant. Le rising. Et qu'est-ce qui rise? Qu'est-ce qui ascensionne dans ce cas? Horus à l'horizon. C'est pour ça qu'on te parle souvent d'horizon. On parle de la vie en vrai. C'est des cycles. Tu vois, c'est un bordel en vrai. Enfin bref.
Mercure en bélier, donc du coup, Mercure dans le signe du premier-né, le pionnier, justement, il aura cette influence-là. Mercure en bélier, des personnes très créatives, qui n'arrêtent pas de parler, qui ne savent pas quand s'arrêter, qui ont de l'énergie même carrément pour blablater, pour réfléchir sur certaines choses. Puis la manière dont ils réfléchissent, mon gars, t'as jamais vu quelqu'un réfléchir comme ça, hein. Je fais ta procéder le truc, vénère, hein. Et puis vite en plus, hein. Mercure en bélier. Ils ont tort. Ils ont tort d'être aussi rapides dans leurs réflexions. Mais bordel, quand ils ont raison, c'est fulgurant. Et ça reste bélier, ça reste élément feu, ok? Pour les vierges qui douteraient, tu vois, du petit côté... Mais non, mais c'est... Ils ont rien dans le crâne, n'importe quoi. Là, ouais. Intéresse-toi à l'astrologie. Intéresse-toi au Mercure aussi, dans différents signes. On a la palme quand même, tu vois. Parce que nous, ça nous gouverne bien, Vierge et Gémeaux, tu vois. Mais chez les autres, ça donne des comportements, des caractéristiques aussi soupçonnées, même carrément pour certaines personnes. Mais bref, on Mercure en bélier. Hein. Après, le problème que vous allez rencontrer, comme d'habitude, c'est de devoir en fait relier, lier même carrément vos pensées. Parce que le bélier, c'est ça qu'il doit apprendre sur Terre. Je suis... Ouais, on sait que t'es quelqu'un, bordel. Est-ce que tu peux présenter cette personne au descendant? Est-ce que tu peux descendre de ton ego perché là comme ça? Puisqu'il est déjà parti. J'ai même pas eu le temps de finir, il était déjà parti. Et le Sagittaire qui lui... Oh bref, ouais, non, c'est dingue, c'est dingue. Bon, en tout cas, Mercure au bélier, voilà ce que c'est. Une réflexion très très rapide, très très aiguisée. Une vue perçante, donc forcément une communication qui peut être très perçante aussi. Fais attention, il y a Mars qui trigone là pour le coup. Parce que c'est le même élément. Élément feu bélier, élément feu lion, Mars en lion, Mercure en bélier. C'est signe de tension ça quand même, parce que le lion il est un peu jaloux aussi, tu vois. Il te voit t'exprimer comme ça là. Alors que lui, Mercure en bélier, c'est... Il y avait quelqu'un qui me regardait, je m'en bats les steaks. Sur son biais, tu vois, il est très égoïste, même dans sa conversation. On dirait qu'il parle tout seul, souvent. Mercure en bélier, il parle tout seul et tout ça, mais au moins, bon, il s'amuse, il s'éclate. Il est dans sa passion, c'est sa créativité. Et en plus de ça, il est supporté parce qu'il aime. Derrière sa passion, il y a quoi? Derrière le bélier, il y a quoi? Il y a le poiscaille. Et là, on a Vénus en poiscaille. Vénus en poiscaille. Toi, c'est une bonne transition pour aller sur Vénus, t'as vu? J'aime bien. Je vais la garder, je pense aussi. Donc, Vénus. Qu'est-ce que Vénus c'est? Vénus, l'amour. Vénus, les compromis. Vénus, les compromis envers ceux que tu aimes. Car ceux que tu aimes peut te tuer ou tu le sais. C'est pour ça que tu es souvent abusé lorsque tu as Vénus en poisson. Parce que la manière dont tu vois l'amour, les relations aussi, son exaltation. C'est dans des... Oui, t'es dans des rêveries. Tu sais comment il faut se lier aux gens, tu sais comment il faut aimer d'un amour puissant, mais... On dirait un conte de fées. Et c'est chiant pour toi en vrai. Parce que bordel, comment je fais alors? Mon gars, le seul moyen en fait c'est de te regarder toi. C'est de te... Je sais comment les gens ils vont me prendre. On n'est pas supposé le dire aux gens. Kiffe-toi ta race, un truc de ouf. Vénus en poiscaille. Tu vas fabriquer ton love. Hein. Tu vas le fabriquer, je te le dis, parce qu'il est en exaltation. Et tu peux attirer certaines choses, en fait, avec lesquelles tu devrais travailler toi-même avant de t'engager dans une relation. C'est d'ailleurs pour ça que Vénus en poisson, oh, purée, les rêveries sont tellement neptuniennes, les connexions sont neptuniennes aussi. Il y a toujours une... En plus, il y a le nord, la destinée en poisson. Il y a toujours, en fait, tu vois, un petit côté, c'est... Il fallait que je la rencontre, cette femme. C'est la femme de ma vie. Je suis vierge, donc forcément... Ça peut changer demain. Non, je suis sûr, c'est... Je mourrais pour... On va pas nous engager dans un bail avec Lilith qui est en balance. Hein. J'ai oublié de parler de celle-là en plus. Lilith en balance, Lilith les embarras en balance sur les relations. Parce que quand Lilith va passer en scorpion,
mieux vaut que tu aies fait en fait le détachement qu'il faut faire en fait, tu vois, pour couper certains liens karmiques par exemple. Parce que quand Lilith passe en scorpion, mon frère ou ma soeur, c'est dur, c'est dur. T'as une puissance en toi qui te dit que non, mais c'est mort. Mais mieux vaut rebooter l'affaire. Tu vois que quand je dis rebooter, restart, reset. Mieux vaut reset, voilà, tu vois. Lilith en scorpion va te donner plein de recettes en fait pour... Enfin bref, mais bon, sinon ça va te donner une passion fulgurante. Un truc de... Ah, tu seras chaud patate. Ça va faire du bien aux gens autour de toi, tu vois. Voir quelqu'un passionné comme ça et tout. Elle a rien dit du tout, mais il y a une énergie qui est sortie d'elle. Oh, chier. Mais qui est-elle? Tu vois, ça me fait m'interroger, je la vois passer comme ça. En plus, avec Mars en Lion. Oh, ça va se la péter, bordel. Ça se la pète déjà, en vrai, y a rien. Avec Neptune en bélier, Chiron en bélier. Est-ce que t'as raison de te la péter? C'est surtout ça, le truc. Enfin, bref, on va continuer, tu vois, notre petite descente. On parlait donc de Vénus en Poiscaille. Les relations sont assez rudes parce que Vénus est en exaltation. Donc, tu pourrais donner son compter un bras, une jambe, un bouche. Qu'est-ce que c'est que le corps? Oh purée, mais il y a trop de gens, tu leur fais plaisir quand ils veulent t'entendre parler comme ça. Oh, c'est pour de vrai qu'ils sont naïfs comme ça? Ok. C'est comme les mecs qui sont pas beaux gosses et qui viennent pleurer sur Internet. Tu sais, mais ils pleurent avec des vraies larmes. Je travaillais toute ma vie. Toi, tu fais... Au fond de toi, l'autre connasse là à côté. Et voilà, chien. Vous allez payer, vous allez payer. Dans quel monde j'ai atterri? Moi, lune en lion. Posé, tu vois, justement, lune en verso. Dédicace à vous, les lunes en verso. Dédicace au verso, même. Donc, je disais... On va arrêter, en fait, avec Vénus en Poiscaille. Ça fait trop mal. Nouveau, tu vois que ça passe en bélier, histoire que tu sois au moins dans l'action de l'amour, tu vois. Avec beaucoup de maladresse, hein. Oh, ah, écoute, il y a Chiron qui est en bélier. Hein. Chiron, c'est des petites erreurs. Tu vas avoir du mal à t'imposer quelque part. C'est à mon tour de parler et tout. Mais comment on prend la parole dans le live? On se coupe la parole ou... D'accord, ben je te... Vas-y, pose-moi ta question. Mais c'est une question, c'est un monologue. Mais c'est quoi le... C'est chiant. La maladresse, justement, dans la communication. Tu le sens bien, là, le bélier, ou pas? Avec Chiron en bélier. Conjonction Mercure en bélier. Conjonction Chiron, les petites erreurs, les petites douleurs qui font très très mal et dont je dois guérir. Avec Mercure en plus, ça veut dire que je pourrais faire des erreurs et avoir encore 2 fois plus mal. Lorsque je pense et je communique ma pensée. Oh, surtout si je la fais spontanément. Durant le temps des poissons, tu avais tout le temps de rêver justement au genre de personnage que tu voulais être, tu vois. Et tu as acté ça durant le mois des béliers. Là, maintenant, en fait, bah, tu en reçois quelques fruits, tu vois. Mais attention, ça ne t'exempte pas, en fait, d'un certain travail à faire sur toi. Le soleil est en taureau. Regarde dans ta charte, en fait, quel ascendant tu es déjà. Et chaque fois que tu entends un signe, tu regardes où est-ce que le signe, il est. Parce que ce signe-là, il est bien beau, tu les connais, ouais, les 12 signes. Mais ces enfoirés, ils viennent avec des influences derrière. Avec des gens qui vont les motiver. Avec des gens, en fait, qui vont les faire ressentir certaines choses. J'ai envie de m'exalter là, tiens. Et puis il a décidé que c'est sur toi que ça tombe. Et salut, Justapoc, ça va ou quoi? Quand je dis je dois pas rester longtemps, je suis en train de me dégorger un banc. Je suis désolé de vous faire partager ce genre de germe là. Je le couperai au montage. Mais c'est du direct live, hein. C'est du direct live. T'as vu le pléonasme? Magnifique. C'est Jupiter qui me fait rattraper les mots comme ça en vrai. Hein. Tu vois, tu vois, on joue ensemble quoi. Justement, Jupiter en Gémeaux. Jupiter, l'expansion. L'expansion de quoi?
de ton espace, de ton esprit dans ce cas. Car grâce à lui, tu arrives à partir en voyage. Tu arrives à baluchonner certaines choses que tu as appris dans ta maison 4, chez ta maman cancer, hein, qui se sentait très concernée, qui était très apeurée lorsqu'elle t'a vu passer le seuil de ta porte, enfin de sa porte, parce que c'est elle qui paye le loyer avec papa, tu vois. Donc, tu vois. Mais t'as dit non, il faut que je parte en voyage, Sagittaire Style, il faut que je déménage, avant que tu me foutes à la porte. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Ou c'est moi qui vagabonde là, Kenshin Style, ou alors c'est toi qui me kick dehors. Mais à un moment, la terre sera trop petite pour nous. Tu vois, ça fait très Sagittaire meuf, ça, plutôt. Parce qu'un mec, il aurait pas eu le temps de parler, il se serait déjà éclipsé, même, tu vois, par la fenêtre, pendant qu'on est en train de réfléchir sur certaines choses, tu vois. Il n'y a pas de bruit dans la chambre, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres, la fenêtre est ouverte. Ouais, c'est caricatural, mais bon, les Sagittaires, ils savent comment faire, tu vois, pour se faufiler et tout, pour se défiler aussi, t'as l'impression... Mais c'est pas un défilement, en vrai, c'est... j'ai pas envie de m'emprisonner, là. T'as pas envie de... Vas-y, viens, viens, fais... Non. Chez toi, t'es bizarre. Devant tout le monde, il dit de venir, tu vas pas. L'autre fois, il y a les mecs qui sont venus, ils étaient à 10, frère. Et ils venaient pour toi et t'es descendu quand même. Et là, en fait, il y a juste 2-3 gars... tu choisis tes adversaires, comment? C'est spontané, je me suis... Sagittaire. Spontané, il n'y a rien du tout. C'est élément feu. Si on doit y aller, mon gars, on va mettre le bail en expansion. Dans l'exagération. Ça fait souvent terminer en... T'as terminé ça en scorpion. Bref, Jupiter donc en Gémeaux. Bon, Jupiter est en exil dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, et lui, il est gouverné par Mercure. Et sur sa gauche, à l'ouest, littéralement, en fait, ce qui le fait partir en cacahuète, c'est des expériences, ce qu'il expérimente. Par ces mots, il faut faire attention à ça, hein, parce que le désolé peut vite tomber. En tout cas, Jupiter, je commence à fatiguer. Jupiter, en tout cas, en Gémeaux, Jupiter, le père des expériences, celui qui va t'amener en fait une certaine réflexion, mais beaucoup plus aboutie que Mercure. Quand je dis en fait une réflexion, là, ça va être vraiment un voyage spirituel que tu fais, donc une vue interne, donc une sorte d'intuition. Tu vois, c'est l'élément feu qui est là. Et c'est de multiples visions en plus. Là, en tout cas, c'est le signe des Gémeaux qui est devant Jupiter. Alors Jupiter, lui, il te donne de la chance, il te donne de l'abondance. C'est lui qui t'aide aussi à mettre et à coller des significations derrière des symboles, derrière des sigils, derrière certaines choses. C'est lui qui t'aide aussi à interpréter aussi certaines choses, énormément de choses, afin que ton esprit puisse partir en voyage. Pour ça que, par exemple, un Sagittaire, quand tu lui parles, il a des connaissances très très vastes. Il va te parler de métaphysique pendant que toi, tu es encore dans le monde physique. Là où un Pascal, il va te parler de spiritualité quand tu es encore dans la métaphysique. Il y a des degrés comme ça, sans arrêt, et puis les mecs, ils n'arrêtent pas de jongler. Mais le Sagittaire voit. Il n'a peut-être pas ressenti comme toi, mais il l'a vu. Ça suffit. Il a la vision pour ça, le Sagittaire. C'est pour ça qu'il s'agit comme ça sur Terre. Mais en tout cas, Jupiter t'aide à partir en voyage. Le Gémeaux, lui, il va te donner des mots, il va te donner énormément de vaisseaux. Car les mots sont des vaisseaux de monde au verso. Tu vois, des vaisseaux que tu prends pour partir en voyage, pour alléger ton âme. C'est comme si tu prenais Mercure et puis tu allais à la pêche, en fait, aux mauvaises pensées et tout ça, là. Tu allais te mettre en état de méditation. Donc, tu allais te médicamenter. Quoi donc? Ton espace de réflexion. Oui. Donc, Jupiter en Gémeaux. On va finir avec lui parce que quand il est en exil, ça a du mal à faire le travail. Une exil, c'est une débilitation. Une débilitation dans l'astrologie, c'est une faiblesse quelque part. Mais il va falloir faire le taf quand même. Donc Jupiter va te donner quand même une abondance d'expérience. Ouais. Qui va passer par le filtre de l'intellect cerveau gauche Gémeaux, mercurien. Donc beaucoup en fait de débats, d'échanges, de choses sur lesquelles en fait on veut voir comment tu réfléchis. En fait on ne veut même pas savoir qui a raison, qui a tort. C'est souvent là en fait que tu vois le degré au niveau des octaves, tu vois, de certains signes. Un Gémeaux par exemple, enfin, après moi c'est par rapport à eux quand ils tombent dans ma charte.
Mais j'ai pas l'impression que c'est des gens qui cherchent à avoir raison sur quelque chose. Parce qu'ils savent choisir avec qui discuter de certaines choses, tu vois. Bref, on va zapper Jupiter, donc il est en exil, c'est les Gémeaux, donc fais très attention à ce que tu veux expérimenter et ce que tu vas dire, même ce que tu vas écrire aussi, en vue d'expérimenter ce que tu as vu intérieurement. Fais gaffe, fais gaffe parce que bordel, tu pourrais l'avoir. Tu pourrais avoir. De toute façon, c'est simple, hein. Jupiter, ça se casse la gueule, il y a un truc qui s'est mal passé, qui s'est mal déroulé. Jupiter, il va toujours te dire, t'inquiète pas, sois reconnaissant. C'est le sage Jupiter, sois reconnaissant. Au moins, tu repasseras plus par là. Donc, quelque part, ça a été bénéfique d'expérimenter ça. Ce que tu appelles cette erreur, appelle ça expérience. La pilule passera mieux. Jupiter, il est... T'as pas autre chose qu'une pilule. Et tu vois, mais quand même, Jupiter, il fait un peu tonton Morpheus, tu vois. Non, je veux pas de red pill, boob. Suppositoire aussi. Ça reste des pilules, les mecs. Bon, après, c'est parce que je suis dans les mots, tu vois, j'aime bien m'intéresser aux mots comme ça. Qu'est-ce que tu veux leur faire dire comme ça? Pourquoi tu reposes ces sons d'eux comme ça? Red pill, carrément. Red flag et tout. C'est martien, c'est passionné. Ça donne une énergie chez les hommes de gigolo. Tu vois? Qui n'ont pas les... Tu vois, les boobs tu vois, pour attirer de l'attention. Et donc, qui en veulent à ceux qui ont de l'attention par leurs boobs. C'est injuste. Nous, on n'en a pas des boules. Ouais, c'est vrai, on en a. Mais tu les vois ou pas? C'est ça que ça attire après. Oh, pardon. Mais c'est... C'est spirituel, je vous emmerde. Moi, je vois le truc, voilà. Il est vrai. C'est vrai comme ça. Pour moi, c'est vrai. Ça attire des... Ah, d'accord. Donc, il y a Jézabel et Gigolo. Non, ça reste beau. On est dans l'époque. Saturne en poisson. Saturne, la structure. Saturne, les limites. Saturne, donc... l'ossature. La fondation. L'ancrage suprême. Saturne, l'image du papa. L'image du padré. Tu vois, salutations des gens. Et donc, du coup, Saturne en poisson, Saturne, ça va te mettre donc des restrictions sur quoi? Sur ta croyance. Car le principe du poisson, oui, aussi quelque part, mais c'est je crois. Comme si c'est farfelu, t'y crois. T'as bien raison. On a besoin de croyance, on a besoin de créativité. Sinon, comment on fait pour penser à après? Pour voir cet après se mouvoir dans nos fluides, afin de les manifester. Et dans le monde physique, en voir ces synchros manifestes. Et puis, lever son fion, justement, d'ailleurs, si jamais tu les vois, c'est que quand même, tu t'es mis en action, ton esprit a suffisamment tourné, tu vois, tu t'es libéré de quelque chose, d'une charge. Et là, tu vois plus clair. Mais en tout cas, Saturne en poiscaille, c'est dur, comme je dis souvent, de se détacher de certaines croyances qui sont bonnes pour les autres, qui sont bonnes pour tellement de monde, pour la collectivité, mais pour moi, au poiscaille, c'est un peu comme ça, tu vois. Mais pour moi, elle est où la mienne? Est-ce que je dois l'extirper de moi carrément? Que je dois, tu vois, regarder derrière moi le signe du Verseau qui me dit sois fixé sur ton individualité et ta manière de croire et d'expérimenter tes affaires. C'est ta manière à toi, bordel. Ouais, mais ça isole. Moi, ce que je veux, mon rêve, tu vois, c'est le vivre avec tout le monde. Je suis vierge. Je me rééquilibre comme ça. Je suis vierge. J'ai joué mon opposé. J'ai acté. Lune en lion. Tu vois, c'est structuré comme ça. Lune en Verseau ont besoin de ça. De ce genre d'explication-là. Mais en tout cas, Saturne en poisson, ça va mettre des restrictions, des limitations aussi sur tes croyances. Ça peut t'empêcher aussi d'expérimenter certaines choses. Ça peut te faire voir la dureté aussi de la croyance que tu as épousée, tu vois, en suivant les autres, par exemple. Les poissons, vous connaissez. Écoute, je suis parti par là, j'expérimente. T'as manifesté tout ça, ouais, parce que t'as expérimenté de l'intérieur, on t'a pas vu faire tout ça. C'était un rêve, en froid. Mais il y croit. Et le pire, c'est qu'il y a des trucs quand même, je commence à le voir, les petits détails comme ton bail, il fonctionne. Ah, t'as vu? C'est important de croire. Je sais pas, si je dois croire en quelque chose, je préfère que ce soit quelque chose qui me rende fort, tu vois. Ouais, qui me rende fort. Pas
quelque chose, tu vois, qui va me faire flipper. Ou, genre, flipper de lui en plus. Je le connais même pas, je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est... Ouais, mais lui, il te connaît, je l'emmerde. Enfin bref, bah, tu vois, Saturne en poisson, c'est dur. Non, sois un peu plus gentil, sois un peu plus ouvert, sois un peu plus... Non, j'ai envie d'être dur et fermé et danse avec ma croyance. Et de danser avec elle. Surtout si elle te permet d'aller partout. Et de tout expliquer. Pour toi. Après, c'est pour moi, c'est un fait, ça. C'est juste pour moi. Et pour toi aussi, certainement. Uranus en taureau, on a parlé d'Uranus en début de live. Uranus, c'est le changement radical. Salutations everybody. Merci pour ceux qui tapotent et sécurisent le bail. Donc, avant de se dire bye, bye. Alors, Uranus en taureau, on l'a refait en deux spies. Uranus, c'est le changement radical, mais c'est aussi ton originalité. Quand il est dans le filtre du taureau, n'oublie pas, le principe du taureau, c'est ses possessions. Il est très près de ses possessions. Toi, tu vas penser, près de son argent? Non, j'ai dit ses possessions qu'il acquiert, en fait, grâce aux ressources qu'il a et qu'il tire d'où? De sa possession primordiale, son corps de terre. C'est pour ça que quand tu tombes sur des ascendants taureaux, ou tu tombes même sur des taureaux en général, c'est des gens qui savent se valoriser. Tu vois. Sans maudire, Je suis naturel comme ça, je suis. Tu vois. Parce que c'est Vénus qui est là. C'est ça. Petit côté balance, mais Vénus, c'est une énergie qui est trop folle en vrai. Elle est très balèze. Mais en tout cas, ça rend les choses beaux, belles et tout. Donc forcément, quand t'es taureau, t'es bien charpé aussi. On dit gros combef. Toi, tu transpires l'abondance, c'est un truc de ouf. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils veulent venir secouer ton arbre en passant par le premier chakra, forcément. Forcément. Bref, en tout cas, Uranus en taureau. Changement radical sur ta stabilité, à la fois financière, matérielle et surtout émotionnelle. Le tout sera lié de toutes les façons. En plus, tu m'as remis cette date-là. Je parlais avec un taureau hier. Et c'était il y a 5-6 ans. Donc, ça va bientôt faire même plus. Hein. Mais bon, les gens, en fait, ils subissent encore comment on appelle ça? L'influence uranusienne, celle du changement radical. Par exemple, pour les ascendants scorpions. Uranus dans la maison 7 dans ce cas. Parce que scorpion dans la maison 1 opposé des scorpions taureau, taureau dans la maison 7 qui oppose la maison 1, tu vois. T'as suivi. Donc du coup, tu as taureau dans la maison 7, donc tu as dû subir un changement radical au niveau du couple. Mariage, parce que c'est la maison du mariage et des divorces aussi. Donc mariage, divorce, liaison. Et vu que tu es ascendant du coup donc scorpion, il y a eu des petites cachotteries qui ont été découvertes, ou que tu as découvertes. Et puis ça a créé un changement radical au sein de votre couple. C'est un bordel. C'est un bordel. Enfin bref. Par exemple, quand c'est dans ta personnalité, ça te concerne personnellement. Le changement radical, il vient dans ta phase zère, même dans tous les trucs de ta life. Parce que la première maison est très puissante comme maison. C'est la maison de ta silhouette, du personnage que tu viens jouer littéralement sur Terre. Et de tous les secteurs aussi où tu vas aller l'emmener. Ton corps de terre, ton corps de chair. Dédicace au taureau. On est chez vous quand on parle comme ça. Mais en tout cas, donc, Neptune en bélier, parce que Uranus en taureau, changement radical là, comme ça, là, ça commence à, voilà. Mais Neptune, quand on était en poisson, tu as eu plein de révélations sur ta créativité. Sur, en fait, ce que tu arrivais à manifester, donc sur ta magie. Car qu'est-ce que la magie, si ce n'est en fait les choses que tu fais et dont tu manifestes certains fruits. Ouais. Tu croques ta mélanine, tu vois. Le fruit défendu. Oh, tu as appris à manifester tout seul, de par toi-même. Mon gars. On va venir te chercher, fais gaffe. Je rigole. Parce que les gens, après, ils se mettent à inventer des trucs et tout. Ils se mettent à s'auto-flipper. Ils se mettent en mode auto-flippance. Bref, en tout cas, Neptune en bélier. Avant, ouais, tu rêvais et tout ça. Maintenant, tu l'es. Tu vois les trucs que tu rêvais? Non. Et puis on te décourageait même carrément. On te disait, mais t'es dans une illusion complètement. Tu te fais des rêves, mais t'as même pas ça et tu vas aller là. Je suis un boss pour critiquer ce genre de bail là, tu vois. C'est pas réaliste, frérot. Mais non, mais tu veux faire des crêpes au lardon, on n'a pas deux.
Mais t'es fou. Réveille-toi. T'as envie de claquer voilà, tu vois, de faire revenir sur Terre. On fait avec ce qu'on a et petit à petit. Ouais, mais ça prend trop de temps. Mais chez moi, c'est déjà fini. Ouais, parce que tu l'as pensé dans ta tête. Maintenant, il faut le mettre dehors. C'est là que c'est chaud, hein, n'est-ce pas, les poiscailles. Mais là, maintenant que Neptune est en bélier, en fait, il n'y a plus matière à rêver ou à rigoler ou à douter même carrément du rêve dans lequel tu t'étais projeté. Tu es assuré maintenant, à moins que tu sois assuré que c'était une erreur, car Chiron est en bélier. Oui, Chiron, c'est le petit caillou dans la chaussure, je t'ai dit, hein, tu marches pas très droit après. Hein. Enfin bref, en plus quand c'est en bélier... Encore un truc. Neptune est en sextile avec Pluton. Donc, une sextile, c'est une opportunité entre le signe du bélier, celui donc qui a la vision la plus perçante dans l'astrologie, celui qui est le premier à l'avoir eu, à l'avoir chuté aussi quelque part. T'es le premier arrivé, t'es le premier parti aussi. Il faut équilibrer le bail, mais il veut pas ça, parce qu'il est bélier. Bélier, c'est non, non, moi, Enfin bref, il faut le laisser. Il est gentil garçon. Mais bon, bref, Neptune en bélier, en tout cas, tu es la preuve de ce rêve-là. Aujourd'hui, tu peux l'incarner intensément. Tout comme le signe du bélier est intense, vu que c'est lui le premier. Et que le soleil se met à exalter chez lui. Alors tu as donc, là dans le ciel, j'ai dit qu'on a donc Pluton en Verseau. Pluton, c'est la transformation profonde. Et vu qu'elle sextile Neptune, tu peux apporter tes transformations profondes à tes rêves, à tes illusions aussi, ou t'enfoncer dedans profondément. Te donner l'opportunité, en fait, de rester dans une rêverie. Et de commettre donc une erreur, parce que forcément, il y a Chiron en bélier. Et de te mettre en parler, tiens, Mercure en bélier, de manière très spontanée. Tu vois, un peu comme moi, freestyle là, comme ça, mais je gère. Je suis vierge, je suis pas bélier. On dit où ça? Donc du coup, il y a Pluton donc en Verseau. Il est qu'à 3 degrés celui-là. Enfin bref. Mais Pluton, donc transformation profonde en Verseau, ça veut dire sur ta psyché, ton individualité, ta singularité, celle que tu es venu incarner, la structure même, donc le vaisseau que tu utilises dans toutes les circonstances de ta vie, la mentalité que tu as et que tu ne veux pas qu'on essaye de changer ou de bouger même carrément. C'est comme ça que je réfléchis et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous me faites opposition. Je comprends. Je peux... Non, je ne vais même pas chercher à débattre. Je comprends. Vous êtes là. Moi, je suis... Vous pouvez pas me situer, en fait. Arrêtez, vous lui donnez du jus. En plus, il y a Mars en Lion. Oh, les Verseaux. Oh là là, je vous vois sur les réseaux, la bande de jaloux qui viennent vous attaquer et tout ça. C'est Mars en Lion. Vous savez que les lions, petit enfant comme ça, il va avoir de l'attention, tu vois. Son signe opposé, soyez pas trop méchants avec eux. Donc je disais, mais on a fini, on est arrivé à Pluton, le désir suprême. Parce que Pluton, tu vois, c'est comme Mars. Mars, c'est le désir. Mais c'est un désir, tu vois, qui est agressif quand même, tu vois. Alors que lui, Pluton, c'est un désir qui est intense, qui est profond. Mars, c'est l'intention derrière l'action. Pluton, c'est l'intensité derrière l'intention. Qui était derrière l'action? Comme les planètes, elles se relient comme ça. Pluton, c'est un fameux portail aussi. Hein. C'est le 11e. Pour aller faire un tour où? Pour retourner en fait l'arbre en fait. Pour retourner ta possession. Tu veux jouer le pendu. Connaître en gros les clés de la réincarnation. Je vais arrêter. Oh là là, salutations les gens. Oh, merci, c'était symbolique les mecs. Si jamais tu peux te barrer maintenant, il n'y a pas de problème. Celle-là, elle était pour moi. Salutations everybody, on a fini de toutes les façons notre petit tour et puis ça tombe bien, on a fini ça en plus sur un petit album de Missy Elliott, lesbian rapper, ouais, lesbian rapper. I like that. Hip hop style et tout, c'était stylé. Mais bon, à l'époque, on savait tous qu'ils étaient un peu
Non, parce que la maison 5, la maison du divertissement, voir des gens aussi brillants, qui a soutenu l'ego de cette personne pour qu'elle puisse se mettre comme cela face aux gens, à faire sa star, là, comme ça. Et là, tu vois que dans la maison 5, ouais, il y a de l'expression, il y a du soleil, il y a de la conscience et tout ça. Mais tu comprends pourquoi elle est en carré dans l'astrologie avec la maison 8. Là où il se passe... tu sors avec les abyssales. Voilà. Justement, on parle des abysses. À elle. Donc la forme que ça... N'essaye pas d'imaginer. N'essaye pas. Tu ne peux pas. Alors donc, un Pluton en transit sur Jupiter en natal. Comment il m'a attaqué là-dessus. En natal. Je me suis attaqué tout seul. Ouais, parfois, j'aime bien me piquer. Je suis vierge. On adore ça. On est des fakirs quelque part. Alors donc, un Pluton en transit sur Jupiter en natal. C'était une question. Ah ben, en transit, tu me dis. Qui change. Et il transite vers qui? Il transite vers quoi? Alors, ça aurait été mieux que tu me dises quel aspect cela a. Et pour cela, il me faudra le signe, la vibration. Alors donc, je vais descendre vous lire quand même. Et puis, je vais arrêter là parce que... Ça met une petite ambiance quand même. Non, ça va pas me relancer pendant 2 heures. I refuse. Alors. Allez. Salutations à toi Ingrid. Alors, tu étais passé. J'ai vu que tu m'avais enchaîné aussi. J'espère que tout va s'arranger. En vrai, il n'y a même pas de soucis à se faire. Le temps qu'on y pense, le bail est déjà derrière. Alors donc, c'est un dragon, mais respect vierge, ascendant balance, avec l'élite, cela donne quoi? Ascendant balance, aïe. Avec l'élite en balance là en ce moment, donc forcément, t'as compris? Je sais pas si c'est dans l'astrologie. Dernièrement, je parlais avec des gens qui sont sur leur charte, tu vois. Bon, après, le truc qu'il y a, c'est de corriger les erreurs des autres, c'est chiant. Même s'il y a des trucs que je ouais, bon, c'est une manière d'interpréter aussi, mais il y a des trucs quand même... C'est ça qui me fait chier, le... Où est dans la maison... Il est en bélier dans la maison 1, ou bien tu dis il est en bélier ou en maison 1. C'est dur. Faut qu'on ne sépare pas... Enfin bref, en tout cas, l'élite en balance, l'élite c'est un embarras, donc un embarras que tu peux avoir, que tu peux rencontrer, contracter, que tu as déjà contracté même sur des relations que tu entretiens avec des gens personnellement. Et quand je dis relation que tu entretiens avec ces gens-là, c'est donc en pensée, la manière dont tu penses avec ces gens, dont tu communiques avec ces gens, dont tu t'es marié avec ces gens aussi, en pensée. Même en pensée. Eh oui, on peut faire beaucoup de choses, ça commence par là de toute façon. Mais genre, toi, vu que c'est dans la maison 1, c'est au niveau de ta personnalité, donc l'embarras va être justement personnel. Ouais. Tu vas peut-être ne pas trouver la manière dont tu te lies aux gens suffisante. Tu vas la trouver trop agressive, tu vois. Ou tu vas avoir l'impression que tout le monde est sur ton dos. Genre l'élite là tombe dessus, bah comme ça. Tu te rappelles cette personne que tu avais connue? T'inquiète pas. On va te montrer pourquoi tu as bien fait de te marier avec. L'élite en parlant, ce bordel, elle est comme ça. Purée, sans dire. En plus, il y a Mars en Lion. Le lion, signe de l'expression enfantin, tu vois, pas de problème, beaucoup d'expression, beaucoup de conscience surtout. Beaucoup de rêverie également, bref. Mais il est en sextile avec le signe de la balance, donc il faudra te faire très attention en fait à ce que tu désires déjà et à la manière dont tu voudras l'exprimer, l'extérioriser. Si jamais tu es ascendant, donc balance, tu as Lion dans ta maison 11. Tu as Lion dans ta maison 11, donc tu as Mars qui va tomber dans ta maison 11. Fais très attention de ne pas être trop agressif avec justement les gens
avec les étrangers, j'ai envie de dire. Fais attention de ne pas être vu paraître comme une personne agressive aussi en public. En public. Parce que le public, souvent, il est étranger. Donc, à l'étranger, ta conduite à l'étranger. Et il en va de ta personnalité. Si jamais tu veux pas l'entacher ou bien tu veux régler certaines choses, gère Mars. Parce que tu voudras, en fait, montrer ta passion à toi, ton agressivité à toi. Tu t'en foutras même carrément de l'agressivité de l'autre. Fais gaffe, fais gaffe. Peut-être dans des illusions avec Neptune en bélier en plus, ça va te faire vouloir même carrément mettre la tête dedans. Et tout le reste après, tout le reste. Parce qu'à la fin, au moment, tu vas aller où sans tête. Enfin bref, ouais, voilà pour Lilith en balance. Pour les ascendants en balance. Mais là, ouais, tu peux avoir beaucoup de soucis avec ton conjoint aussi. Puisque c'est dans ta personnalité, ton ascendant. Et face à ton ascendant, t'as quoi? T'as le descendant. Donc t'as la personne à qui tu vas aller présenter ta personnalité. Et si tu es ascendant en balance, ben c'est un bélier. Fais gaffe de pas non plus te faire abuser. Peut-être même que ça fait longtemps que tu te fais abuser. Tu sais, il faut pas longtemps. Hein. Tu peux être en relation avec quelqu'un 1 an et il te faut pratiquement 7 ans pour t'en remettre. Hein. 7 ans! Le cycle saturnien. Non, c'est symbolique que j'ai dit 7 ans, mais bon, t'as compris en fait hein, la métaphore. Ou plutôt la comparaison. Après, vous étonnez pas les ascendants balance surtout. D'avoir l'impression qu'on se jette sur vous. Parce qu'il y a beaucoup en fait d'alignement en élément feu. Beaucoup d'alignement en élément feu cardinal, bélier, aux opposés. Ensuite, le bélier, il est gouverné par Mars. Mars, c'est l'agressivité. C'est l'agresseur souvent. C'est le stratège également. Kenshin, Batosai, Batosai, comment est-ce Batosai, comment est-ce ça passe. Alors, en Capricorne, quoi? Alors, Sagittaire, bon, je vais redescendre en dessous. Sagittaire, ascendant Lion, Lune en Taureau, NJ, je suis désolé de t'avoir avec maintenant. On va te faire maintenant. Alors, donc, Alors, Sagittaire, le soleil en Sagittaire dans ce cas, ascendant Lion et Lune en Taureau, d'accord. Donc, ton besoin est d'avoir de la stabilité. Et je dis bien que c'est la stabilité qui va te rendre justement confortable, dans un bon état émotionnel en gros. Et quand je dis la stabilité, c'est au niveau matériel, c'est au niveau aussi de ce que tu as à offrir comme don et talent au monde. D'ailleurs, Lune en Taureau, vous êtes des personnes qui êtes, vous montrez souvent très partageurs. On le voit très facilement sur les enfants aussi. Et Lune en Taureau? Mais, il se passe quoi? Nous avons détecté l'inactivité. Mais quelle inactivité? Je suis en pleine activité, je suis en train de parler. C'est la seule activité qu'il y a de bien en vrai sur TikTok. Vous me racontez quoi? Anyway. En tout cas, bon, attends, je vais le faire en despit. Donc, j'avais dit, mince, attends, je t'ai perdu là. Je vais te retrouver en despit, t'inquiète pas. C'était Lune en... Ouais, voilà, c'est Sagittaire, ascendant Lion. Lune en Taureau. Alors la Lune, c'est ton besoin. Quand il est en Taureau, c'est que tu as besoin de stabilité dans ta vie, en gros. Et quand je dis de stabilité, oui, on parle bien de money, on parle de matériel, on parle de ressources aussi, on parle d'avoir un toit sous sa tête, on parle de sécurité émotionnelle. Hein, Avec moi, là, je me sens bien. J'ai des possessions, j'ai pas le boulot que je veux, la Vierge a fait chier, mais en moi, tu vois, j'ai ma petite auto pour aller au boulot, je la valorise, je l'estime de fou malade, tu vois, je me mets à la personnaliser, je suis ascendant, elle a dit. Lion, donc je personnalise l'affaire, tu vois, de manière shining bright.
Quand la voiture elle arrive, il faut que les gens ils me voient, tu vois. Quand les gens ils rentrent dans la voiture, il faut qu'ils rentrent dans mon espace. Ah, les lions. Mon personne. C'est limite s'il n'y aura pas des photos de la personne tu vois dans sa voiture. Ils sont dans Lyon. Le truc, c'est la fourrure. Waouh, oh là là, c'est qualité. C'est luxueux, hein, ta voiture. Ouais, fais attention, tu poses les doigts. Parce que tu vois, c'est salisse. Tu le laisses faire le kéké parce que t'es content pour lui quand même. Fait cuire et tout. En plus, ça sent le neuf. Salaud. Bref. Donc, c'était bien ça. Donc lune en taureau, ouais, besoin de stabilité. Tu as besoin surtout de mettre beaucoup de stabilité derrière tes actions. Et tes actions sont, on a dit, en Sagittaire, c'était ça. En Sagittaire, il me semble. Donc derrière tout ce que tu vas voir, mets de la stabilité derrière ce que tu vois, mets de la praticabilité aussi derrière ce que tu observes ou ce que tu as vu et expérimenté aussi. Ça t'évitera en fait de devoir trop en donner, te transformer en vierge. Et quand tu vas dans les détails là, habituellement les sagittaires. Parce que c'est pas notre truc, nous on est en surface, on est là, on parle, c'est spontané, les feu, voilà, on fout le faya, comme ça, comme d'hab. Toi, t'es là, tu veux détailler le bail et tout. C'est l'embrouille des sagittaires et des, et des vierges, et rien. Et tu as dit, ascendant Lion? Ouais, et les gens, je vais redescendre maintenant. En deux spi, oui, oui. Uranus en balance. Donc le changement radical sur tes relations. Donc tu as beaucoup de rébellion sur la personne par exemple avec qui tu veux être en relation ou avec qui tu voudrais même te marier. Ou beaucoup d'embrouilles quoi. Voilà, je voudrais vous présenter. Non, non, non. Maman, non, mais jamais. Oh frère quand même, on te soutient. T'as osé. Pourquoi vous êtes dur, rebelle? Ah mais puisque c'est comme ça, moi aussi je dois me rebeller. Balance. Tu manques de conviction. Le soleil est en chute chez toi. Tu manques d'énergie pour montrer cela. Et c'est là justement où tu te fais piéger. Parce qu'après, bim, tu vas te marier spontanément. J'ai l'occasion, ça se passe bien, tranquille. J'ai ma place sur Terre, je suis structuré dans la vie. J'ai une relation moi en moi qui marche. Mais si ça part en cacao, tu vas rester saturné derrière ça. On ne sue pas. On se maquille et tout, on ne pleure pas, sinon c'est grave. Tu vois? Et tu sais à quel point ça l'est, Uranus en balance, vas-y, ta manière de communiquer, de penser et tout, les gens ils vont trouver un truc à dire. C'est pas comme ça qu'on communique, que l'on pense, ok? Ce n'est pas comme ça qu'on se marie en pensée avec d'autres personnes. Mais en tout cas, ça te donne beaucoup d'originalité dans la manière dont tu vas te lier aux gens. La personne même avec qui tu peux te marier plus tard aussi peut être vue comme étant une personne très originale. Tu es sorti des sentiers battus, les gens ont envie de se rebeller carrément. Comment ose-t-on? Mais parce que c'est... un chien pas avec des chats. Ok, c'est... Oui, c'est des humains, mais... Il manque de mots, tu vois. Parce qu'il n'a pas le bon ratio pour un raciste. Pardon, sauf dans le somme. Et le somme, c'est fatigant, en vrai. Ah, je vous jure, c'est un délire. Anyway. Et pardon, je vais arrêter de faire des bruits, je redescends encore, mais ensuite je dégage. Alors, si on n'a pas envie de se marier en qualité de femme, oh là là. On parle pas du même mariage là. Je suis divorcé, aucunement envie de réitérer. Tu m'étonnes. Mais bon, c'était pour expliquer Uranus en balance, toi aussi.
Parce que ça, ce que ça ramène, tu vois, Uranus, le changement, ça va être radical. Hein. On va se marier, ça va être radical. Peu importe, ça commence radicalement, ça finit radical. Holy shit, mais ça va être original, t'inquiète. Ah ouais, c'est stylé, mais quand c'est radical, justement, c'est tellement direct en même temps que t'as pas le choix de dealer avec. Alors bonsoir, je suis Gémeaux, ascendant Bélier, ça craint. Non, tu crains de me poser cette question comme ça. Alors tu m'as dit Gémeaux, ascendant... Donc, Gémeaux, ascendant Bélier, non, au contraire, puisqu'il y a une sextile. Bon, après, tu peux avoir une sextile à te foutre dans la merde. Hein. Une sextile, c'est une opportunité, tu vois. Donc, une opportunité, une occasion que tu peux avoir entre ta pensée et ce que tu vois aussi, ce que tu arrives à plutôt à percevoir. Et la manière dont tu te mets en action dans certains secteurs de ta vie. Mais non, il n'y a aucune crainte. Tu as un Gémeaux, tu vois la vie en fait de manière mercurienne. Donc tu as construit littéralement ton firmament, ton fire mentis. Tu l'as construit en Gémeaux, donc tu l'as construit avec ton logos, avec tes pensées, avec diverses pensées, avec diverses informations surtout. Et justement, ces informations-là donnent des opportunités à ta personnalité aussi. D'être vue comme une personne non seulement qui sait de quoi, ou plutôt de quoi elle va parler, communiquer, penser, mais surtout là où elle va se diriger, sans aucune hésitation. Car au préalable, ce sera bien informé. On parle du Gémeaux garçon, tu vois. La paix, la paix, la paix. On demande que ça. En contrat de mariage, ah ça je sais pas. Habituellement, c'est plutôt la guerre que ça ramène quand tu enfermes certaines choses comme un contrat que tu contractes. Et tu sais, contracte, vois le mouvement, donc rajoute le sillon à contract, sillon. Ça te donne donc une naissance. Une naissance, ça vient souvent dans la douleur. Mais bordel, l'extase que vous avez qui se lit sur ton visage. Sur vos visages, quoi, en gros, une fois que vous avez mis bas. C'est comme ça, en fait, la récompense de la souffrance, elle est là. Si bien sûr, en fait, tu as cette chose qui résonne avec ça. Tiens, enfin bref, pour les mecs, c'est autre chose encore, tu vois. Même pendant qu'elle est enceinte et tout. Pourquoi tu vas bien? J'ai envie de dégueuler. J'ai de la... Je fais, wesh. J'ai entendu de ces trucs. C'est mon frère. Ça m'a fait pousser l'hémorroïde. Mais arrête tes conneries, frère. C'est toi qui bouffe mal et tout ça. Non, frérot, non. C'est ces conneries de, voilà, de, comme t'as dit, influence, voilà, atmosphère. C'est un vampire. La première chose que t'as fait quand t'es sorti, c'était quoi? T'as pas sucé? Anyway. Enfin bref. C'est joli, ce côté jazz, chill, fusion ambiance. Ah, merci, Ingrid. Carrément, en avant. Hein? Ah, ok. Alors, on a acheté le pied total. Alors, ouais, des contrats, ouais. J'étais dessus, contrat de mariage. Faut faire les compromis avec la bonne personne, ça c'est sûr. Et quelqu'un qui va partager ton centre d'intérêt. Je ne t'émordrai jamais de ce genre de choses-là. Parce que c'est ça qui fait en fait que ça va rester soudé très longtemps. Que tout ce que vous allez faire en fait va porter ses fruits et de bons fruits surtout. Quand des personnes vont plutôt vivre de la même façon, sur les mêmes choses, ou veulent aller en fait dans la même direction, le fait que vous voyez ça l'un pour l'autre sincèrement en plus et vous créez une énergie, justement, vous fabriquez une énergie, vous faites des compromis l'un pour l'autre, c'est un truc de fou malade, surtout ce temps-là, cette époque-là aussi, de grande ingratitude, de grande injustice, on connaît. Mais bref, en tout cas, ouais, le mariage en fait, il se fait énergétiquement.
Tu te maries à partir du moment où il t'a passé la bague au doigt, ou plutôt qu'il a passé son doigt dans ta bague. Ah, écoute, ah, bordel. Mais voilà, et puis après, bien sûr, dans le monde physique, bon, on veut acter ça. C'est des choses que je peux comprendre, je suis élémentaire. Hein. Dans le physique, c'est bien beau de parler et tout, balance. Ah, relation, nanani, mariage, moi, nos enfants, ils sont... Mais, ok. Le contrat, il est où? C'est comment? Faut acter ça dans le physique, faut que les gens ils sachent que tu es amoureux. Enfin bon, tu vois, il y a cette taille-là aussi, bordel. Enfin, en fait, compte, tu te rends compte que tu cours après le mariage juste pour avoir en fait accès à la salle de jeu. Légitimement, comme bon te semble. C'est juste pour l'accès. Hein. Mais si jamais on a déjà beaucoup de kilométrage. Tu la maries, t'es obligé. Mais qui voudra, en plus t'es passé derrière, t'es dégueulasse. Non, non. Je vous blague les gens, j'espère que vous savez que je blague là, parce que bordel, si t'as pris ça au sérieux, t'as un problème, va consulter, pour de vrai. Parce que je sais qu'il y a des mecs comme ça aussi. Mais moi ça me fait peur maintenant. Bon oui, quand j'ai peur, parfois je souris aussi. Tu sais, pour voir s'il me renvoie mon... Non, il renvoie pas, c'est qu'il est sérieux cet enfoiré. Et ça, bordel, enfin bref, mon époque, pourquoi tu dis ça? Ishinu, c'est l'amour. Non, sérieusement? Je suis pas dans ce genre de bail là, dit. Mais oui, sinon les enfants, oui, c'est symbole d'amour, symbole de potentiel, grand potentiel, toute potentialité, même sur Terre. Toi qui es un adulte et qui a déjà de la bouteille, tu saurais l'expliquer à un petit jeune, hein, ce qui est bon, ce qui est mauvais à faire, en pensant en plus qu'il n'a pas expérimenté du tout, donc il connaît même pas, bordel. C'est comme si tu avais vu le meilleur film, la meilleure série de ta life, carrément. Et puis tu parles de ça avec des gens, et les gens te disent non, j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, vas-y, on va le voir, tu m'as mis la dose. Tu connais pas Berserk? Tu vois, c'est... T'as envie de lui offrir le livre. T'as vu? Tu vas recevoir. C'est un bordel, c'est un bordel. T'es content. Parce que la jouissance que c'est juste abusé de comprendre, en fait. Bon, après, quand la personne, elle capte pas, wow, franchement, c'était gore vite fait. Là, tu deviens comme un bélier. T'as plutôt l'habitude d'aller t'enfermer d'un seul coup. Tu fais comme le lion qui va aller bouder derrière, en fait, son arbre. Parce qu'il a lâché un truc. Enfin, j'avais lâché le nom d'un groupe comme ça. L'enfoiré, il est parti faire tourner le nom à des gens et tout. Et puis les mecs qui... Puis t'écoutes les mecs qui chantent, ça te... J'étais comme Michael Jackson au studio en train de critiquer les gens, mais du regard. Oh, ça marchait pas, ça marchait pas. Non, arrête, vas-y, dis la vérité. Je dis, mais non, ça va sortir sous forme de critique, on va s'embrouiller, tout et tout. Ah, c'est pas constructif, t'es un rageux. Pour que des années plus tard, après, tu apprécies ce que le rageux il était venu te dire. Habituellement, ils disparaissent après. Non. Te donner raison, c'est trop dur. Je préfère m'éclipser même de... Non, souvent, les gens, quand même, que... Dans mon environnement personnel, c'est du Capricorne. Hein. La fierté, la dignité, pète le plafond, il n'y a rien du tout. Verseau, non, ça va. Verseau, ils sont plus souples. Peut communiquer avec eux, tu vois. Ça, là. Je me marre avec vous, il n'y a rien du tout. Mais tant que tu as compris même un minimum de ce que je viens d'expliquer pendant plus d'1 heure qui concerne le langage
des astres. C'est toi qui as plus gagné que moi là pour le coup. Là, je suis un peu en extra. Moi, je suis quoi? Je suis vierge. Né de la 6e maison. La maison justement où tout s'est manifesté. Où justement pour comprendre la création du monde, même tu dois te situer. Juste avant moi, il y a eu le signe de la balance qui était là pour relier. Relier quoi? Ah ben les organes qu'elle est venue jouer. Pourquoi la balance? La constellation de la lyre, l'instrument de musique. Ah, je sais, je suis un peu troubadour astrologue, tu vois, ouais. Kingu, le troubadour astrologue. Je passe comme ça, tu vois, de tête en tête, de réseau en réseau, et je balance ce qu'il y a in the sky. Je présente quelques astres, en gros, qui créent des désastres quand tu sais pas où est-ce qu'elles tombent, et que tu subis l'effet après, au moment où t'es pas dans la tombe. Et ça, c'est stylé. Parce que tu peux encore profiter de ce qu'on appelle la vie, etc. Et être reconnaissant de toutes les conneries qui te tombent dessus. Pas trop quand même, ok. Parce que ça, mais tu renvoies ça à l'univers, il va t'en donner plus. C'est pour ça que je dis aux gens, pour la prière et tout, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis pas un prophète pour venir t'apprendre carrément. On t'apprend à prier. J'aime bien. C'est tellement enseigné. On veut te saigner. Pour tes influences. Anyway. C'est important. Mais... Alors. Vénus en Capricorne, tu valorises donc le statut social, les gens qui ont un statut social aussi. Et tu le valorises dans le secteur du travail. L'amour aussi se trouve certainement au boulot. Donc après, c'est pas évident parce que Vénus chute dans la maison 6. Attends, je suis dans la maison 6? La maison du détail, de la frustration mercurienne, vierge style. Mais moi, je suis là, en fait, pour chill. Je veux pas me mettre... C'est Vénus dont on parle, hein. Imagine là, Vénus, la caricature, selon la culture américaine par exemple, la meuf qui court derrière Mars. Mars en fait c'est le footballeur américain, tu vois, qui baisse tout, tout le monde veut le kicker. Purée, en train de balancer un décor Beverly Hills, c'est dégueulasse. Il n'empêche que... Mais en fait, quand c'est la meuf top modèle, elle veut pas travailler, elle a des ongles super longs, frérot. Tu vois, même pour... Elle se gratte. Elle se torche pas, elle se gratte. Je vois que ça. Je me suppose là que ça se retire, c'est rétro, c'est comme les Lego et tout. Ou bien c'est collé carrément et... Ah, c'est collé. Mais comment tu... Bon, après, j'ai vu la magicienne faire, en fait, la vaisselle avec des... Non, d'accord. Prends ce manche à balai, juste pour voir, en fait. Après, ça fait... Bon, moi, j'ai une imagination aussi. J'ai fait sorcière Walt Disney avec les longs doigts, tu vois, qui... Tu veux pas que ça t'attrape, tu es malade ou quoi? Enfin, bref. Non, je doute de quoi. Salutations, Muffin, t'aimes pas? Ça va ou quoi? J'espère que t'as le bon t'aimes pas. Ça fait plaisir de te voir. Alors, pour te battre... En tout cas, Vénus, ce que tu valorises, ce avec quoi tu fais des compromis. La vibration, en fait, c'est du Capricorne, né de la maison 10. Donc, le statut social, c'est ça que tu valorises. Le statut social de certaines personnes. Mais ce que le secteur où tu vas valoriser ça, c'est dans le secteur du travail, le secteur, en fait, du quotidien également. Et quand tu as Vénus qui tombe dedans, c'est pas évident en vrai, parce que Vénus est en chute dedans. Toi, tu vas me dire que c'est au travail. Et tu dois me dire que je dois aimer mon travail. Mais j'aime pas mon travail. Force-toi. Oh, je te jure, l'amour se trouve là. Dans l'amour que tu auras pour ce que tu fais comme taf. Il va concerner en plus ton statut social. Tu vois le God style. Tu sais comment aimer quelque part. Hein. Ou alors vers quoi diriger cette énergie-là. Vénusiennement. À ce point, oui, à ce point. Oh, petite guitare, harpe. Oui, la lyre.
fait des fils de... Donc votre scène là d'ailleurs sur Cain et Abel, notre copain Abraham. Alors donc, je confirme, ah pour ton Vénus Capricorne, maison 6, ah ouais, les bosseuses, il faut aimer son taf. C'est un délire, hein, t'as vu. Mais vas-y, Vénus, dans la maison 6, allez, vas-y. Bon, moi, je l'ai dans le mauvais placement aussi, donc... On arrive à se capter, parce que maison 6, maison 8, maison 1... Ok. Maison 1, c'est perso, c'est pour moi. Et je veux que les gens, ils n'aiment que moi. Vénus, ah ouais, tu te valorises d'où? Dès que tu passes devant un miroir et tout, t'es obligé de te... Même chez les mecs, au début, je me dis, bah vas-y, c'est des meufs, y a pas de problème et tout. Tu lis 2-3 chartes. Comme ça, t'es curieux, voilà. T'as réussi à avoir... Tu vois. Ah, tu rentres. Ah, c'est pour ça, l'enfoiré. Et... c'est ouf. C'est ouf, je vous jure, c'est ça le son fou. Ouais, alors... Ouais, comme je disais, pas mal de changements in my life. Oh, j'espère que c'est pour du bon. J'espère que c'est pour du bon. J'essaie de me souvenir de ton ascendant. Il y a eu tellement de tout. En tout cas, là, le soleil est en taureau. Donc, c'est bon pour regarder tes dons, tes talents. Et Neptune est en bélier. Donc, c'est bon pour les mettre en avant. Surtout si jamais tu pensais que c'était des illusions. À force de rester dessus, tu vas voir que ça peut porter des fruits également. Et si jamais ça porte de bons fruits, mon gars, ascendant lion. Ascendant lion. Beaucoup d'attention en plus. Alors, ascendant lion. Ah, vous êtes dans votre avant-dernière phase de chute. Parce qu'avant, vous avez passé 3 mois dans une phase de... Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 3 mois. Donc, taureau. Ah, pardon. Taureau, Gémeaux, Cancer. Ouais, c'est bien ça. Parce que quand le soleil passera en lion, ce sera la renaissance de ta personnalité, de l'expression même qui émane de ta personne. Oh, donc de ton naturel à shining bright, en gros, tu vois. Mais en tout cas, il y a Mars en lion, donc ouais, tu vas être très très sur ta personnalité, à fond la caisse, passionné par toi-même quelque part. J'ai de la passion pour ma personne. Je sais pas, ces temps-ci, j'ai envie de me kiffer, bordel, parce que j'ai trop galéré. Il n'y a personne qui est là pour me dire, quand même, mais maman, ça compte pas, mon père, ça compte pas, toi aussi. Mon fils, tu seras toujours beau. Elle te mérite pas. Bref, on Mars, en Lion, et tu es ascendant Lion. Donc beaucoup en fait d'énergie, l'air de rien, de motivation, de volonté en fait sur des choses qui te concernent personnellement. Donc ta personnalité, ta personne même carrément, ce que tu as envie d'offrir au mundo. Littéralement. Après fais attention, dans la maison 3, tu as Lilith en balance. Normalement si jamais tu as balance dans la maison 3, c'est bien ça. Tu as Lilith en balance et Lilith en balance c'est un embarras. Ah, c'est pour ça qu'il y avait ce truc qui s'affichait, d'accord. Ils pensaient que... Oh, ça va, c'est de la sympé, les mecs. Calmez-vous. Arrêtez de dire ça aussi. Ça se trouve, vous êtes des racistes. Ouais. Vous avez vu un loxé, une boisson verte et tout ça. Vous êtes facile, en vrai. Anyway. Mais en tout cas, ouais, dans ta maison 3, dans ton environnement familier, il y a peut-être des choses même qui te sont très très familières et qui te dérangent parce que tu t'es marié avec ce genre de pensée, ouais, ce genre d'éloquence aussi. Mais il avait les mots qui vont... tu vois, c'est des bails comme ça souvent. Surtout qu'en plus les Gémeaux sont dans votre maison... dans votre maison 11 du coup. Et il y a Jupiter en Gémeaux, donc beaucoup d'opportunités peuvent se créer, une abondance même carrément. Une abondance au niveau donc des associés, des associations que tu peux faire, des groupes aussi.
Mhm. Des groupes où tu peux te mettre à communiquer, tu vois, avec plusieurs mondes, faire plusieurs rencontres aussi, connaître énormément de gens, quoi, carrément. Après, faire attention, le monde, les démons et tout ça, c'est jamais loin. Quand il y a trop de masse, c'est jamais loin. Mais bon, qu'est-ce que je vous raconte? Ascendant Lion? Vas-y. Ascendant Scorpion, ils comprennent. Ascendant Lion, il y a beaucoup de monde. Il y a une masse de... C'est noir de monde. Et ils sont tous là, ils attendent que la venue. Ah, j'aime bien tester, écoute, si jamais vous estimez que... Et ascendant Lion. Mais non, non, en tout cas, il y a un carré, parce qu'il y a le signe du taureau pour l'ascendant Lion, qui tombe donc dans sa maison 10, ouais, dans la maison donc du milieu de ciel, la maison des désirs suprêmes. Tu vois, le paradis que tu veux essayer d'atteindre ou bien que tu veux atteindre et la manière dont tu veux être reconnu, vu, perçu sur terre. La manière dont tu veux être célèbre, célébré aussi. Une maison cérébrale quand même s'il y a Mars en exaltation dedans. Anyway, en tout cas, dans la maison 10, tu as le signe du taureau. Donc, on sait que dans ta personnalité, tu es une personne qui aime t'exprimer, qui est très très consciente des autres personnes, tu vois. Pas forcément de ton propre persona en vrai. Parce que tu es juste naturel comme ça. Sur ta manière de parler. Mais c'est ma manière dont je parle. Arrête de grimacer, mais c'est mon visage, monsieur. Ascendant Lion. C'est à cause de ça, de ce petit défaut sur ta face, en gros, que tu peux réussir ta life. C'est dingue. T'as une dent de traviole, tu l'arranges pas. Tu vois, tu serais lion et tu serais rof, par exemple, ta dent, jamais tu l'aurais remise. Et elle m'a apporté des millions. Bien sûr que je vais la garder, gars. T'es malade ou quoi? Et je fais comme ça et les gens, quand ils me regardent, tu vois, oh, il est laid. Et quand on dit que t'es laid, ça veut dire que tu frappes fort aussi. On rigole pas. Le défaut de certaines personnes. De penser que parce que le plus laid tu es, et le plus en fait dur tu es. Non, le plus dur, la vie a été avec toi, donc forcément ça va te tantiner un peu, tu vois. Mais bon, je disais pour l'ascendant, je te dis, ascendant Lion, là, laisse tomber. Les gars, ils se font des publics, ils savent même pas. Ah bon, j'avais un... Et les gens, ils ont dit ça sur... Ils me voient comme... Ouais, ouais, non, mais c'est ça que je suis. Ouais, le lion, là, il trouve sa place vite fait, il n'y a rien du tout. Mais, attends, même film. On doit avoir des alignements dans la maison 4 à tous les coups. Parce que beaucoup d'ascendants lion, c'est souvent, ouais, il y a beaucoup d'alignements dans la maison 4, les lions. Enfin, la majorité de ceux qui venaient, bon, je pense que c'était à cause de ma lune en lion. C'est la lune, c'est un peu la maman. Enfin, hey. Donc, la nouvelle lune sera en taureau. On va te demander de créer et d'initier une nouvelle façon d'être stable, donc de te stabiliser. Une nouvelle façon de te stabiliser. Donc de stabiliser quoi? Ton don et ton talent. Et ce sera où? Dans la maison 10. Donc sur tes buts. Tes buts ultimes dans la vie. Les choses en fait qui te donnent envie de te lever, tu vois. Tu les vois, tu te m'as frétillé, tu fais bordel, je vais kicker ça. Et je vais me mettre en place, je vais m'organiser même autour de ça. Tu vois, pour bien du... Jusqu'à ce qu'elle tombe en fait des cadeaux, tu vois, comme le sapin, comme ça, ouais. Enfin bref, en tout cas, ouais, il faudra créer, initier une nouvelle façon d'être stable et de stabiliser donc ce qui va concerner tes buts ultimes dans la vie. Ceux vraiment pour lesquels tu as envie de te frustrer d'où tu fais vas-y, c'est chiant, je pourrais jamais atteindre ça et tout. Mais n'oublie pas, Neptune est en bélier. Neptune en bélier, c'est un signe de feu. Toi, tu es ascendant feu. Donc ça résonne tous les deux. Tiens. Et donc ça te permet justement de mettre beaucoup plus d'action derrière tes visions aussi. Ah, ok, au niveau artistique peut-être. Regarde, dans tous les niveaux. Parce que, artistique, habituellement les ascendants lions, on vous voit comme ça déjà. Même sans jamais avoir fait de théâtre, jamais avoir joué de comédie, de... Mais pourquoi tu fais l'acteur comme ça et tout? C'est comme ça que je suis, gars. Qu'est-ce que tu me racontes?
Ben, moi, je te poserai la question parce que je suis sur le détail. J'ai action 1. Tu vois, c'est... Mais les autres personnes, avant de ressentir ça, c'est non, le mec, c'est une star. Ouais, je sais. C'est pas évident par rapport aux stars qu'on t'a vendues ces dernières années, dans cette époque. Je sais, c'est... Mais tranquille, hein. Eh, mon gars, il y a tellement de créativité sur Terre, hein, tant que tu vis, que tu as un regard bien fixé, j'ai envie de dire, sur certaines choses qui se passent dans ton environnement. C'est juste magnifique, en fait. Les opportunités. Et salut, c'est Mobo. Gadin, mais c'est le retour des ambiances, là, un truc de malade. Nous sommes tous des stars. Tu l'as dit, hein, c'est bien plus moi. Tous des stars, tous des étoiles. Ça dit bien de le dire, mais c'est encore mieux de le faire. Le savoir, c'est stylé aussi, parce que ça veut dire quand même tu l'as fait. Et tu as vu d'autres personnes le faire aussi. Ok. Ça rassure une vierge, ça, quelque part. Bon, moi, j'ai fait les faits inverses, je me suis fait beaucoup de mal pour ça, l'air derrière. On dit, mais ça devait être naturel. Je fais, non, moi, ça me fait du mal. Non, pensez aux trucs religion, spiritualité, rêverie, mondaine, les mondanités aussi, enfin bref. C'est un délire. Non, c'est faux ton truc. C'est faux. Moi, je neutralisais mon pouvoir du non. On a peut-être lu les mêmes choses, mais on n'a pas la même interprétation, ni les mêmes compréhensions, parce qu'on n'avait peut-être pas les mêmes buts derrière aussi. Il était bon ce petit son-là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il va falloir justement que je coupe cela. Il veut. Anyway. Salutations à toi, en tout cas, c'est Mobokit. C'est Mobokit. Alors, pour les gens qui s'y connaissent pas trop et tout, le soleil en taureau, t'es fixé sur tes ressources et tes possessions et comment justement aller chercher l'argent, t'organiser autour de ça, autour des dons et des talents que tu as donc à offrir au monde. Ne cherche pas à le vendre d'abord, laisse Vénus faire son taf. Parce que ça, mais tu cherches à le vendre, c'est comme si tu serrais la main du diable. Et tu sais très bien ce que ça ramène, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça ne t'empêchera pas de le serrer. Hein. Il veut te serrer depuis tellement longtemps, si tu savais. Il va venir le pauvre. Il n'est pas pauvre, il est riche. Par contre, il n'est pas sûr de repartir aussi riche. C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas. C'est ce qu'on appelle en fait lutter contre ces démons. Et une fois que tu les as vaincus, même dans le monde physique, il y en a très peu qui viennent. Oh, sauf les plus perdus en fait, tu vois. Ceux qui sont perdus dans leurs illusions, dans leurs rêves. Dans leurs rêves. Mais j'aime bien sortir les gens de leurs rêves quand même. J'aime bien comme je vois aussi comme un rêveur quelque part. Ça fait du bien, merci Fred. Merci Muffin Tempo. Mais ouais, non, ça fait du bien. Mais Choucha, mais en plus ça commence à monter. Non, vous êtes trop à l'envers, vous êtes trop à l'envers. Non, je touche pas. Parce que, sinon, on va encore être là pour 1 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures. On passe une nuit là, il n'y a rien, c'est ça? Ah, bordel, ça va être chum. Alors, Clé, Hank, je profite du bon son chez toi. Ah, pardon. Mais il va falloir que je coupe ça. Ah, toi, là, tu viens comme ça. Non, j'aime bien. Tu vas pas couper quand même les choses qui sont bien. Qui font les gens se sentir bien. J'aurais bien voulu aussi, mais t'as vu, je suis malade encore un peu, donc voilà quoi. La clé, donc, il y a tellement de rapports avec ça. La clé, Alpha Tira aussi, l'ouvreuse, pour pouvoir ouvrir en fait l'astral, donc ton mentis, afin de pouvoir voyager et être un number 19, 1, 9, tu vois. Mais quand tu regardes la clé Hank, même ce que ça fait,
tu as une orbe là, donc à l'ouest, et tu as une orbe à l'ouest. Et quand tu mets le soleil comme ça, en gros, tu le fais passer comme ça. Tu sais, ça fait un arc, en gros. Donc, ça ne m'étonne pas que la croix Ankh soit dessinée comme ça aussi. Mais c'est quand le soleil, il passe vraiment au milieu, tu vois. AM to PM. Tu vois, c'est comment ils disent la chute d'Adam. Et quand Adam a chuté, il a crié forcément. Ah, il a gueulé. De sa manière, tu vois. Mais il y a Athéna qui l'a rattrapé. Non, non, là, je mélange les... Putain, si t'as la référence, t'as un bon. Ouais, il y a Athéna qui l'a rattrapé. Donc, je disais AM, antéméridien, ils te disent, mais en vrai, ça veut juste dire antérieur, antérieur, en gros, qui était là avant. Tu vois. Et tu as PM, c'est post-méridien, qui veut dire après quoi, en fait. Donc, après quoi? Après le midi. Et si jamais tu réunis, en fait... Après, c'est de la guématrie, c'est de la géométrie sacrée, en gros. Mais si jamais tu relis tous ces points-là, quand le soleil est au milieu, il est au zénith et tout, si jamais tu regardes ça d'un autre angle, en gros, tu pourrais voir carrément la croix Ankh dans le ciel. Et parler ensuite de la vache du ciel, de la richesse. Donc, quand on parle de richesse, on parle d'oseille. Quand on parle d'oseille, on parle de maison 2, on parle donc du peuple de Baal, cananéen. Ah bah j'ai. Tu vois, c'est stylé, carrément. Ça dépend pourquoi tu le neutralises, bien sûr. Mais bon, ça symbolise donc l'harmonie sur Terre. Comment on va faire pour pouvoir couper les arbres, les transformer en papier. Donc utiliser le matos, le matériel élémentaire, n'est-ce pas? Pour pouvoir justement faire quoi? Faire de la vente, faire du troc. Bref, en tout cas, avoir un aspect pratique dans la vie de tous les jours et pouvoir communiquer cette praticabilité-là en utilisant qui? En neutralisant qui? Celui qui va fermer justement la saison du printemps, le Gémeaux. Celui qui a les mots. Oh, celui qui fait le show. Oh, 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 celui qui a les... Enfin, bref, on... Anyway. Alors donc... alors... Et les gens, je vais y aller. Alors la guerre... Et genre, je finis. La guerrière... Qu'est-ce que tu... Gousse grillé. Ah, voilà, c'était grillé. Peut-être qu'on est là. Grillé. Côté c'était là. En mouais. Et puis miel carrément pas c'est pièce. C'est miel qui a coulé, frère. Miel. Et puis gingembre et puis rhum. Ouais, c'est les vieux remèdes. Hein. C'est un truc efficace direct, tu vois. Les boissons de pirates comme ça dans le sang. Anyway. Everybody. Donc voilà. On va fermer cette cérémonie-là. Donc on a parlé de ce qu'il y avait in the sky, le soleil en taureau surtout. Il faudra bien veiller le 27 avril, il y a une nouvelle lune en taureau où on va vous demander de créer, d'initier une nouvelle façon d'être stable dans votre life. Là où tombe justement le signe du taureau dans votre charte. Ce sera l'endroit en fait où il faudra créer, initier une nouvelle façon de vous stabiliser dans cet endroit-là, dans ce secteur-là. Ok? Merci Chouchai. Pour les élémentaires, surtout ascendentaires, vous avez ce qu'on appelle un trigone. Donc c'est un don particulier pour pouvoir être pratique, avoir des pensées, réfléchir même carrément, analyser en profondeur certaines choses, tu vois, et vous organiser. Ça fait très capricornien, tu vois, être les gouttes de ça. Et travailler au quotidien sur ça, par exemple, tu vois, comme la Vierge. Donc il y a un don en fait pour pouvoir penser, pratique dans le physique. Ok. Vous avez des conjonctions aussi en feu. Bon, franchement, il y a plein de conjonctions. Là. C'est pas de aussi de conjonctions. Bélier et poisson surtout. Donc, bon, on a fait le tour.
Yeah, yeah, je vais revenir en meilleure santé, t'inquiète pas, frère. Woti sauvé de moi. Woti. Woti même, carrément. Non, mais c'est moi qui vous remercie. En tout cas, les gens, restez safe spirituellement. Ça ne changera jamais. Parce que tu as besoin, en fait, de ton esprit pour pouvoir être bien réfléchi et ne pas être endormi devant toutes les disquettes que certains escrocs, surtout sur Internet, viennent te donner. Parce que Uranus est toujours en taureau et il y a une recrudescence d'escrocs qui ont besoin de se stabiliser dans leur life, tu vois. Donc ils ont besoin de neutraliser justement cette influence-là. Et by any means necessary, vraiment, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça, carrément? Jusqu'où tu es prêt à aller, même? Au prix de quoi aussi? En tout cas, moi je ferme cette cérémonie-là. C'était votre cérémonial master. Master. Et moi je tourne là. Voilà. Je vais aller mettre 2 pièces à Chiron, à Karonga. Karonga, oui, carrément. On a des yaïs, on a des bails à se dire, lui et moi. Alors donc, everybody, ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine. Oh shit, jusqu'à la prochaine. Tu descends. Jusqu'à la prochaine. Oh oui, jusqu'à la prochaine. Oh, oh, come on, yeah, oh oui. Ciao, peace.